La préparation de chantier en moyenne elle dure entre 2 et 3 mois chez Paris Ouest Construction. Donc elle consiste à prendre connaissance du dossier marché et puis ensuite à partir de ça il y a l'élaboration du planning. En compagnie de mon responsable direct, mon conducteur principal, M. Darocha, on vient de faire un petit point sur l'avancement des travaux, donc sur les fondations et sur le pH sous-sol, savoir si on tient à peu près le planning qu'on s'était fixé avec les chefs de chantier. Manuel est le chef de chantier sur le lot 7, donc on travaille tous les jours ensemble pour l'exécution des ouvrages en béton. Ça doit lui permettre en gros de lui donner tous les éléments pour qu'il puisse avancer au quotidien. Donc c'est les plans d'exécution en priorité. C'est lui pour fournir aussi toutes les commandes, tous les sous-traitants qui sont amenés à intervenir à chaque instant important de l'ouvrage. C'est également un contrôle permanent des ouvrages exécutés au jour le jour afin de s'assurer de la conformité dimensionnelle et esthétique des ouvrages finis. Et donc à partir de 6 mois à peu près après le démarrage du gros œuvre, on va démarrer les corps d'état secondaires. On commence les corps d'état secondaires. Il y a d'abord une première partie avec tout ce qui est consultation pour trouver les sous-traitants qui vont venir intervenir sur le chantier. Donc pendant cette phase de consultation, on a un cahier des charges, on a un budget qui est défini et donc le but c'est de trouver l'entreprise qui va répondre au mieux au cahier des charges et au maximum au budget. Ensuite on réalise tous les plans, on fait la synthèse, en parallèle on fait la chambre témoin. Entre valider quelque chose sur plan et le valider sur place, il y a une différence. Et le témoin nous permet donc de valider toutes les prestations qu'il va y avoir dans une chambre avant de faire tout le projet conforme à ce qu'on avait décidé et de se rendre compte à la fin du chantier qu'en fait il y avait telle prestation qui était à changer. Audrey s'occupe des corps d'état techniques, donc c'est elle qui sait exactement ce qui doit passer dans les gaines techniques. Et les seules contraintes que j'ai, c'est que je sais qu'il faut que cette gaine-là respecte ce que l'architecte souhaite pour avoir le respect de la norme handicapée. Et ensuite, c'est vraiment le suivi des entreprises sur le chantier, à résoudre les problématiques, à avoir l'enchaînement des tâches, à mettre les équipes en bon nombre dans les zones pour avancer le plus vite possible.